Edouard, bonjour. On voit dans la sélection par rapport à la semaine dernière que tu récupères notamment Loïc, qu'il y a aussi euh, Isaac qui est déjà repris. Est-ce que tu peux un peu nous parler des deux? Tout d'abord de l'état physique de Loïc, est-ce qu'il est voilà, totalement, enfin j'imagine totalement apte, mais au niveau du rythme, etc., est-ce qu'il pourrait potentiellement débuter le match? Et pareil un peu pour Isaac, aussi bien sur sa venue, ce qu'il apportera en plus, et où est-ce qu'il en est physiquement, puisqu'il est dans la sélection pour demain. D'abord, par rapport à Loïc Bessilé, alors. Sa revalidation s'est très bien passée. C'était 2 semaines comme prévu, suite à sa blessure au ischio. Et il a fait une très bonne semaine d'entraînement ici. Physiquement, il est bien revenu. Ça a permis aussi je dirais, de récupérer un peu en fraîcheur pour sa part. Donc, oui, médicalement, il est à 100% fit. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour le noyau. Par rapport maintenant à la venue d'Isaac Mbenza, qui au niveau qualitatif est une très très bonne chose pour le noyau. On a eu là l'opportunité de se renforcer oui, d'un point de vue qualitatif dans une position où c'est le bienvenu en tout cas d'avoir un nouveau joueur dans ces positions-là sur les côtés. Et donc ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'au niveau physique, il n'a pas joué depuis le mois de décembre, mais il est plus avancé qu'on ne le pensait. Donc il a très très bien entretenu sa forme ici pendant les 2 derniers mois. Et la charge qu'il a déjà pu encaisser cette semaine, pendant sa première semaine d'entraînement ici, a été vraiment très positive. Donc il s'est entraîné en partie individuellement avec notre préparateur physique Fred Renaud, mais il s'est aussi entraîné, il a fait toutes les séances collectivement. Et donc sa charge est vraiment intéressante. Et c'est ça qui nous permet de le reprendre déjà dans la sélection de demain pour ce match important contre le Cercle. Et à voir maintenant s'il sera sur le banc ou alors s'il sera en tribune. Mais c'est aussi un signe vis-à-vis de lui que sa présence au centre du noyau est importante. Il apporte sur le terrain, il va nous apporter un surplus de qualité, et ça c'est une chose, mais aussi en dehors du terrain. Euh, on a eu un très bon contact à trois entre lui, Mehdi Bayat et moi-même. Et on a vu toute la semaine ici que son apport et qu'il va apporter quelque chose en dehors du terrain aussi. De par son expérience, de par le calme, il va vraiment apporter un plus à notre groupe qui est fort jeune. Et donc son vécu est super intéressant pour nous aussi en dehors du terrain. Tu parlais de sa position, tu le vois forcément dans une des positions sur le flanc, ou bien est-ce qu'il pourrait aussi être dans ce rôle qu'ont Anas et Ali, un petit peu derrière derrière l'attaquant excentré un petit peu? Il nous offre directement les deux possibilités. Donc là, ça va dépendre un petit peu de il va falloir passer par cette transition de s'adapter à notre foot, de s'adapter à nos principes de jeu. Mais là, c'est un petit peu comme avec Adem, je dirais en début de saison, ça va aller vite. Parce que qualitativement, il a un tel niveau que ça lui facilite en tout cas cette intégration et cette adaptation-là au niveau foot. Et puis deuxièmement, de voir à quelle position il va nous apporter le plus sur le terrain. Parce que c'est toujours cet équilibre, on veut mettre les joueurs dans la meilleure position où eux, ils vont pouvoir s'exprimer au mieux. Et à la fois, il faut trouver la position qui permet un équilibre pour l'équipe. Donc les qualités qu'il a sont bien connues de tous, que ce soit sa vitesse, son explosivité, sa qualité de dribble en un contre un qui est super intéressante. Et puis il a une qualité de centre, mais aussi une qualité de finition qui vont nous permettre en tout cas de l'utiliser sur le côté ou dans un espace intérieur. Est-ce que le choix de le faire venir, c'est plutôt toi qui as soufflé son nom ou Mehdi? Quelle a été un peu votre réflexion? C'était une opportunité qui s'est présentée et comme il y en a eu d'autres, que ce soit le mercato ici de janvier ou le mercato d'été l'année passée, c'est toujours un équilibre entre les deux. Certains viennent du réseau, d'autres viennent de par nos recherches internes. Et ici, c'est une opportunité qui s'est présentée et les choses se sont bien alignées. Donc, non, c'était ouais, une bonne opportunité au bon moment pour nous, et ce qui nous a permis de le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est exactement pour Karim Zedatka maintenant? C'est quelque chose qui est en cours avec lui dans sa revalidation, et il y a une négociation qui a lieu entre les deux clubs.
À quel genre de match tu t'attends et comment est-ce que tu décrirais cette équipe du Cercle qui, en tout cas en début de saison, qu'on n'attendait pas potentiellement en lutte ici encore pour le top 8? Ça va être un super match demain. Vraiment, ça va être un top match. Là, le Cercle, sur leurs 15 derniers matchs, ils ont 9 victoires sur leurs 15 derniers matchs. Ils n'en ont perdu que 3. Ils sont dans un super état de forme. Regardez les résultats qu'ils ont fait contre Bruges, contre Anderlecht, où ils ont été gagnés à l'extérieur à Anderlecht. Ils ont gagné contre le club de Bruges. Ils ont fait très peur à Union. Ils auraient dû gagner là-bas à Union, sauf sur des erreurs un peu bizarre là en fin de match. Mais donc ces 3 matchs-là sont l'illustration de la qualité de l'adversaire contre qui on va jouer demain. On sait que nous, on va devoir être à notre meilleur niveau que pour prendre le résultat qu'on veut prendre. Mais ça va être un super match entre deux équipes qui luttent avec ambition, je dirais. Le Cercle essaye de se raccrocher là aux 8 premières places. Nous, on veut confirmer notre position et continuer à avancer pour terminer le plus haut possible. Donc ça va être 2 équipes à la fois ambitieuses, mais 2 équipes qui vont vers l'avant. La plus grande qualité du Cercle, c'est leur pressing qui est d'un top niveau. Vraiment, c'est une référence. Et franchement, pas juste ici en Belgique. Ce que leur coach là, a apporté depuis qu'il est arrivé, c'est super intéressant. Un concept de pressing en zone de l'école allemande. Donc vraiment que des compliments à faire et c'est super pour nous parce que c'est un énorme défi pour nous à relever. Donc on s'est très bien préparé cette semaine. On a mis encore plus d'intensité qu'on ne le fait d'habitude cette semaine à l'entraînement. Donc nous on est prêts, on est confiants. Le plan de match est très clair pour tous. Et à nous de faire le boulot maintenant à 18h30 demain, en espérant pouvoir compter sur le plus de public possible pour partager ce moment et ce bon match avec tout le monde. C'est peut-être un détail, mais Hervé ne joue plus avec un casque. Tu avais parlé justement il y a 15 jours, je pense, du fait que mentalement, il devait aussi un peu surmonter cette épreuve du choc. C'est sa décision ou comment est-ce que ça s'est fait, le fait qu'il joue avec un casque? Est-ce que tu le sens aussi plus libéré, du coup, par rapport notamment au match au Beerscot où il était encore un petit peu fragile, peut-être? Avec Hervé, c'était vraiment un échange constructif entre lui, le staff sportif et le staff médical. Le point de départ, c'était d'être certain qu'au niveau de la commotion dont il a souffert, que tout était en ordre, qu'il n'y avait plus aucun risque médical, et ce qui était le cas. Donc à partir du moment où médicalement tout est en ordre, il n'y a plus aucun risque, c'était alors simplement d'ouvrir la discussion avec lui de comment est-ce qu'il se sent et de qu'est-ce qui était la meilleure chose au niveau de son ressenti et des sensations qu'il a sur le terrain. Et donc la suggestion a été faite de ne plus jouer avec le casque. Et ce avec quoi il était tout à fait d'accord. Donc on a d'abord passé la semaine d'entraînement sans ce casque. Il s'est très bien senti, même un peu libéré, comme vous dites. Et voilà, je dirais que le début de match qu'il a fait la semaine passée à Malines était encore difficile. Mais il a grandi au fur et à mesure du match. Il a grandi avec l'équipe, ce qui était très positif. Sa prestation, notamment en deuxième mi-temps, ou déjà fin de première mi-temps et puis en deuxième mi-temps, était de plus en plus rassurante et convaincante. Et il a enchaîné là-dessus tout au long de la semaine ici, où on voit qu'il commence à reprendre ses repères. Il a regagné en explosivité, qui est une de ses caractéristiques. Et donc c'est ça, on s'est vraiment focalisé là sur ses forces, en les mettant en valeur et en lui permettant de retrouver les meilleures sensations possibles avant demain pour commencer à pouvoir enchaîner des bonnes prestations. Tu parlais du début de match de la semaine passée, on en avait pas, pour Hervé, mais de manière générale, on avait discuté juste après le match. Avec le recul, comment est-ce que tu expliques peut-être justement ce qui était difficile à expliquer sur le moment même de ce début de match compliqué à Malines? Il y a plusieurs explications à pouvoir y trouver. D'abord que c'est assez exceptionnel. C'est une des rares fois cette saison où le début de match a été aussi compliqué et je dirais aussi brouillon. Les débuts de match ont été une de nos forces cette saison. Il y a plusieurs matchs qu'on pourrait citer. Le premier qui vient en tête, c'est notamment le match au Cercle, où on a super bien entamé le match. Et puis on a eu l'inverse, où on a plus souffert en deuxième mi-temps et on n'a pas pu répliquer. Et donc c'est aussi dans l'évolution, dans notre évolution, dans notre développement de cette équipe qui est nouvelle,
C'est de réussir à avoir une régularité de semaine en semaine, oui, mais aussi au sein d'un même match, de pouvoir commencer et de terminer le match avec un contenu et une présence physique, parce que c'était ça aussi qui est ressorti de l'analyse après le match, c'est que notre présence physique et l'impact qu'on a mis dans le match était top en deuxième mi-temps, était du niveau dont on attend à ce qu'il soit toutes les semaines. On n'a pas réussi à le faire pendant les 30 premières minutes du match la semaine passée à Malines. Pourquoi? Oui, la première raison, c'est une raison qui n'est pas tactique, mais qui est simplement cette notion de régularité et de maturité dans la performance. Il y a aussi un deuxième facteur qui est des erreurs individuelles. Et le foot, c'est une des caractéristiques du foot, c'est que le foot se caractérise par les erreurs individuelles. Et c'est elles qui sont déterminantes dans un match. Si on prend d'autres sports, le basket par exemple, c'est tout l'inverse. Mais ici, on sait que les erreurs individuelles font partie du foot. Et il y en a eu d'autres cette saison, mais c'est la première fois, par exemple, que Valentine fait une erreur individuelle grotesque comme celle-là sur le premier but. Il faut l'accepter, et puis, à partir du moment où elle se produit, il faut deux choses. De un, il faut qu'elle ne se reproduise pas. Et donc, c'est ça maintenant qu'on va voir dans les semaines à venir, comment Ozone Wafer va réagir. Il va redonner confiance à l'équipe. Mais aussi, la deuxième chose, c'est comment l'équipe va réagir au sein du même match. Ce qui était positif ici, autant Malines a marqué sur les 2 premières occasions qu'on leur a offertes, oui, mais au moins la réaction a été super positive par la suite. Et donc, notre seule intention, c'est de pouvoir construire sur la deuxième mi-temps en tirant les leçons de la première, c'est certain, pour ne pas commettre ces mêmes erreurs-là. Et on sait que pour nous, ça passe par, mais avant tout, de mettre l'impact physique et l'engagement qu'on veut dès le début, dès le premier duel, d'être présent physiquement dans le premier duel, parce que c'est ça qui nous permet alors c'est la plateforme, c'est la base sur laquelle on peut construire le reste de notre foot. Notre foot, le foot qu'on veut créer et qu'on a créé très souvent cette saison, mais ne peut pas exister sans cet engagement physique et sans les qualités physiques qu'on a. Ali traverse une période un peu compliquée depuis le départ de Chamard. Stéphane me disait cette semaine aussi que l'ensemble de l'équipe a dû apprendre à jouer autrement avec d'autres profils d'attaquants. Est-ce que tu limites l'explication à ça, que lui a plus de mal à s'adapter peut-être maintenant à ce changement de profil, ou bien est-ce qu'il y a d'autres explications possibles pour expliquer On a le sentiment qu'il a été très bon à Bruges et serein en montant la mi-temps, et que ça a toujours été plus compliqué ces dernières semaines quand il a commencé les matchs. Il y a quelque chose, en tout cas, par rapport au départ de Chamard, c'est évident. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça montre que l'équipe a vraiment pu mettre en évidence les profils individuels qu'on avait, dans ce cas-là, Chamard. Et l'équipe ici est en train de regrandir et de se recréer suite à son départ, et il y a d'autres profils qui sont mis en valeur. Je pense notamment à Adem Zorgan, qui prend de plus en plus de place au fur et à mesure des semaines, mais quelque part grâce au départ de Chamard, parce qu'il y a une place dans le jeu qui doit être comblée, et pas nécessairement de façon directe. On voit aussi que si on regarde dans le changement direct entre Bayo ou Badji, eux aussi ils commencent vraiment à prendre leur marque. La montée au jeu de Badji à la mi-temps le week-end passé en est encore une preuve qu'on est dans le bon. On n'est pas aussi avancé qu'on aurait voulu l'être, mais ces deux attaquants-là viennent de très loin. Ça, c'est une chose. Et à côté de ça, oui, cette régularité de Ali, il a un petit peu souffert de la même baisse de forme en début de saison. Ça lui a pris un petit temps d'adaptation à nos principes de foot et à un repositionnement aussi, parce qu'on lui a demandé de changer ses repères dans un nouveau système dans lequel il n'avait jamais joué, mais où il était un joueur décisif dans un système avec des ailiers intérieurs. Et ici, on lui demande de prendre plus d'importance, pas seulement dans la construction, mais je dirais vraiment dans le contenu du jeu. Plutôt que d'être un joueur par éclair dans un match qui apparaît et puis qui disparaît, on veut qu'il soit tout le temps présent parce qu'on veut mettre nos meilleurs joueurs en évidence. Et donc il est passé par cette phase de... Je ne sais pas si doute c'est le bon mot, mais en tout cas de recherche en début de saison. Il s'est trouvé et il a été très connecté à l'équipe pendant les mois de octobre, novembre, décembre, où il a joué à un très haut niveau.
Et le départ de Chamard coïncide là avec une nouvelle baisse de forme. Il y a eu aussi un ou deux soucis physiques où il a ressenti des douleurs qu'il avait ressenties l'été passé, donc qui ont été gérées. Et ici, c'est simplement une question de temps avant de retrouver cette phase super positive et où il est décisif. Parce qu'au final, c'est ça avec Ali Golizadeh. On sait que c'est un de nos joueurs qui peut faire basculer un match sur un moment. Que ça soit grâce à une mise en avant collective où lui, il est apporté dans des bonnes situations, mais aussi lui, sur une action individuelle, il a cette qualité-là pour faire la différence. Donc non, clairement, on n'est pas inquiet dans le sens où on sait que ça va venir. Au final, la qualité, ce qui a été génial ici, c'est qu'il sait que c'est un moment un peu plus difficile pour lui, mais qu'on a vu les efforts qu'il a mis à l'entraînement cette semaine, la semaine passée, pour corriger ça, pour se connecter plus à l'équipe, de nouveau pour se connecter à nos nouveaux attaquants. Donc on est très calme, on est très serein, et on n'a aucun doute que ce sera demain, et si ce n'est pas demain, ça viendrait très vite après la trêve internationale où il retournera en sélection.